Ça va. On entend donc la colère de ces agriculteurs, en particulier contre la concurrence sud-américaine. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Le précédent accord avait été signé en juin 2019. Vous l'avez passé à la loupe, Aurélien Fleureau. Que contient-il ? Il y avait déjà eu 25 ans de négociations avant d'aboutir à cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, alliance économique qui représente 80% du PIB de l'Amérique du Sud. Deux objectifs principaux dans cet accord, accroître les relations commerciales et promouvoir la coopération et le dialogue politique. C'est bien sûr le volet commerce qui suscite des inquiétudes. Il est souvent présenté comme un accord viande contre voiture. Côté Europe, cela concerne surtout l'industrie automobile, mais aussi la chimie, le secteur pharmaceutique ou encore le textile. Une aubaine pour les entreprises européennes qui veulent exporter. Dans l'autre sens, le Mercosur enverrait avant tout des produits alimentaires et agricoles. Il n'est pas possible de dissocier un secteur comme l'agriculture par exemple. C'est dans le principe d'un accord de libre-échange, il faut faire des concessions. Pour l'Union européenne, c'est un moyen de diminuer sa dépendance vis-à-vis de la Chine. Les récentes crises ont démontré l'utilité de diversifier ses approvisionnements. Enfin, c'est un accord qui concerne près de 800 millions de personnes et pèse entre 40 et 45 milliards d'euros. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe.